notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Aitea, votre émission consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir en immersion le métier de pêcheur pour prestataire touristique, puis la rubrique hébergement avec Punatea Village et enfin les astuces. Allez, aujourd'hui je veux devenir pêcheur et vendre mes produits aux prestataires touristiques. Mais j'ai pas dit prêcheur, j'ai dit pêcheur. Ah bah là c'est mieux. Bon, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Tua à Moorea pour devenir pêcheur qui commercialise son poisson auprès de prestataires touristiques. Hey Yorana Tua. Hey Yorana Taki, ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu parlais que tu veux devenir pêcheur? Oui, c'est exact. Mais aussi tu peux m'apprendre à commercialiser ton poisson auprès de prestataires touristiques? Ah, y a pas de problème. Mais tu aimes la pêche? Oui. Ah ok, viens, on y va, c'est bon. Génial. Allez, on embarque dans notre carrosse, direction l'océan. Dès le départ, on profite de la beauté de l'île Sœur. Une belle journée en perspective. Voilà, Teki, tous les jours avant d'aller à la pêche, il faut faire la prière. Hein. On n'oublie jamais ça. C'est là où tu vas, c'est pas chez toi. Hein. Oui. Ok? La mer. On va essayer de demander un peu d'aide à le Seigneur qui est toujours avec nous. Tiatoi, yetoi, apome amato. Tehai amato tai atomato pofale tiatoi. Amete tamato tai atomaha, toturi amato. Maru tu hit, maru tu happy me amato. Tiatoi, otai meta uho aiti, amete toi ana, toturi ana. E ame no amato. Amen. Let's go! Toi m'aide à m'équiper, car aujourd'hui, ce n'est pas une simple partie de pêche entre amis. Là, tu es bien là? Oui, ça va, je suis assez agréable. Ah ok. Maintenant, c'est plus la rigolade. Hein. Là, on va au large et là, on n'est plus chez nous. Hein. Maintenant, il faut respecter les règles de sécurité, pas trop s'approcher trop du bord. D'accord. Ou sinon, quand tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, tu me dis hey, arrête-toi, je m'arrête. Ok? Ça marche, on fait comme ça. On fait comme ça et le reste, tu apprendras sur le tas. Hein. Allez, bah, j'ai hâte Allez. d'apprendre. Allez, on y va. On a de la chance, la mer est plutôt calme. Voilà, Teki, on est arrivé au DCP, comme tu peux le voir. Ok, mais c'est quoi du coup le DCP en fait? Hein, c'est un dispositif de concentration de poisson. En fait, c'est une corde. On a mis des gros blocs de ciment qui vont à peut-être 1000-1200 mètres de profondeur. Et en fait, sur la corde, tu as des algues qui poussent, des coquillages. Après, tu as des petits poissons qui viennent s'installer un peu avec des petits crabes et tout. Et après, ça fait une chaîne alimentaire. Par rapport à ça, quel type de pêche tu vas pratiquer aujourd'hui là? Ben, aujourd'hui, au DCP, on fait plutôt la pêche à la bouée. Hein. C'est une bouée avec une ligne de fond. Après, en bas, tu as un bas de ligne. Ça fait que le bas de ligne, en fait, c'est le nylon est plus petit que la ligne, la grosse ligne. Hein. Ok. Toi m'apprend comment attacher des sardines avec une corde très fine sur des bobines de béton faites maison, qui serviront d'appât pour attraper notre poisson. Tiens, attends, mec. Voilà. Bien cacher l'hameçon pour Voilà. pas qu'il le voit. Comme ça, il aura un bon steak frites. Made in Finnois. Là c'est bon hein? Voilà, doucement. Alors là, Vas-y encore. Encore Maintenant, un. tu le mets un peu devant, plus devant. ok. L'appât est désormais prêt à être lancé. Il est attaché à une bouée, celle-ci nous indiquera quand le poisson aura mordu. Il reste désormais à être patient. Mais l'attente n'est finalement pas très longue. Alors là on vient d'attraper un poisson avec toi. Donc, on va le remonter. Vous pouvez le voir parce que la couleur de la bouée en fait elle est jaune. Et tout à l'heure elle était orange. Donc ça indique en gros qu'on a eu un poisson. Waouh, belle bête! Je suis trop content. J'ai pêché mon premier thon, un thon blanc.
Maintenant, il faut se dépêcher de rentrer car il nous reste encore à découper le poisson. Puis, il faudra le livrer au prestataire qui l'attend pour préparer le déjeuner à ses touristes du jour. On a le poisson. Oui. Maintenant, on va le vider. Et après, on va faire les filets. Hein, parce qu'il y a les clients qui nous attendent là. Et les touristes sont prêts à manger le poisson cru là. Ok, c'est parti. Il faut être très réactif alors dans ce milieu. Il faut être rapide. Hein. Toi me montre la technique de découpe et je prends le relais. Je prends bien l'arête qui est à côté, je pars d'ici. Voilà. Et là, je vais jusqu'à l'arête du bas. Voilà, jusqu'à la queue. Fais pas de zigzag, pas tout droit. Ben voilà un bon filet frais qu'on va emmener au prestataire. Mais avant de partir, Toua tient à me présenter sa femme, car Ereiti destine aussi une partie du poisson pêché aux touristes, et ce, d'une manière plutôt originale. Hey Yorana. De retour. Bonjour, enchanté. Teiki. Ereiti. Voilà, Teiki, le poisson qu'on a pêché aussi est destiné à Ereiti parce qu'elle travaille avec. Mais du coup, Ereiti, tu en fais quoi avec? Donc je fais des achats de poissons fumés que je vends aussi à l'occasion aux touristes. Super. Ereiti s'est aménagé un laboratoire aux normes pour pouvoir réaliser ses achats. Appétissant! Allez, après cette visite, on reprend le bateau. On doit aller livrer le poisson au moutou et il y a les touristes qui nous attendent, ok? Allez, on y va. Ok, mais qu'est-ce que je dois dire du coup au prestataire? Ben, tu dois lui dire qu'on a eu un thon blanc de 20 kg et qu'il est bien frit. Allez, je dis ça alors. Allez, on y va. Là-bas alors le moto, hein? Direction le Motu pour aller à la rencontre des touristes. La personne qui nous attend s'appelle Siki. Hey Yorana Siki. Voilà, du bon thon blanc. Un kilo. Ah, maruru no tau pra turis. Tiro. Ngani turis te mahana. Maruru no teia. Ok, bah attends maman Allez. N'y a-t-il rien de mieux que pouvoir manger des produits frais dans un endroit aussi paradisiaque que Moorea? Les touristes vont se régaler, j'en suis sûr. Et en plus, avec le poisson que l'on a pêché et que Siki a rapidement préparé. Quelle satisfaction! Mission accomplie. Maintenant, c'est l'heure du bilan de ma journée de formation avec Toua. Alors, Teiki, ça a été la journée de pêche aujourd'hui? Oui, c'était fort bien intéressant en tout cas. J'ai bien aimé le métier. C'était vraiment bien et surtout l'aspect commercial où tu vends tes produits et tu des poissons aux prestataires touristiques, donc c'est génial. Mais c'est quand même un métier assez physique puisque comme on a pu le voir, il faut vraiment chercher le poisson, il faut également le remonter, c'est ça. Mais sinon c'est beaucoup de technique et c'est vraiment appréciable. Mais du coup, si moi je voudrais devenir pêcheur, au niveau des prestataires touristiques, quel type de poisson ils recherchent? Ouais, ils préfèrent manger du poisson sans arrêt. Hein. Comme le thon, hein. Par exemple, le thon c'est un bon exemple. Hein. Tous les thons ils ont déjà été filés et tout, et quand les prestataires ils reçoivent le poisson, il n'a plus d'arrêt quoi. Donc c'est vraiment un produit de qualité on va dire qu'ils recherchent. Voilà, c'est plutôt un produit de qualité. Donc si vous voulez devenir comme toi, pêcheur et travailler avec des prestataires touristiques, retrouvez toutes les informations pratiques dans la rubrique astuces en fin d'émission. En tout cas, merci pour tout, toi. C'était une super journée passée avec toi. En tout cas, maruru. À la prochaine. À la prochaine, avec plaisir en tout cas. Allez. Nana. Nana. Ah, quel métier intéressant, pêcheur. En plus, on est tout le temps en mer. Maintenant, c'est votre rubrique hébergement. Direction la presqu'île à la découverte de Punatea Village. Yorana tout le monde, bienvenue à la presqu'île. Je m'appelle Marurei et je vais vous présenter ma pension de famille Punatea Village. Suivez-moi. La pension a été créée en 2001, enfin ouverte en 2001. Et voilà, ça va faire 18 ans bientôt. Et moi, ça va faire 6 ans que j'ai repris. Alors, au départ, c'était un projet commun avec ma maman, parce qu'il n'y en avait pas de ce côté-ci. Et voilà, on voulait se lancer dedans, développer le tourisme à la presqu'île. Alors le fait qu'on soit lancé dans l'aventure, je pense c'est un mélange un peu de tout. Il n'y avait pas de pension. Nous, on voulait, à la base, on vient de la ville. On voulait revenir un peu sur les terres familiales et exploiter les terres.
Et voilà, à l'époque, il y avait déjà une pension, mais l'autre côté. Et ce côté-ci, on n'avait pas encore. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va essayer. Sur Punatea Village, on a 9 unités. On a 4 bungalows bord de mer et 5 chambres côté jardin. Tous nos bungalows sont équipés de lits doubles. On a également un petit bureau à disposition, un clic-clac pour les enfants ou les invités, un frigo et une salle de bain privative avec eau chaude, ainsi qu'une petite terrasse vue sur l'océan. Alors, nous avons également des chambres côté jardin qui sont plus petites pour des budgets un peu plus légers, mais toujours avec une qualité égale à celle des bungalows au niveau des literies. Donc budget léger mais toujours au même confort. Proposons des vélos, des kayaks, on a une piscine aussi. C'est pas toutes les pensions qui ont une piscine. Et puis après, on fait également des transferts sur le Moutou qui est en face. Et on propose également des randonnées. On a une cascade privée pas très loin de la pension. Alors, il faut compter une demi-heure de marche et accessible au plus grand nombre. La pension se portait au ralenti. Avec tous les changements de gouvernement qu'il y a eu, le tourisme était au plus bas, surtout ici à la Presqu'île. On est un peu les oubliés du tourisme en général. Bon là, ça a changé un petit peu. Alors, mes premières actions pour relancer le business, ça a été déjà la communication, changer l'image entre guillemets que les gens avaient de la pension par rapport à ma maman, montrer que c'était moi maintenant, c'était plus ma maman. Ça, c'était pas évident. Et ensuite, en deuxième étape, c'était la rénovation et petit à petit augmenter de gamme. Ça, c'était le challenge principal. Au jour d'aujourd'hui, oui, la communication a été payante. Je pense être à 80% de remplissage maintenant. Et donc, ouais, en 6 ans, c'est pas mal, je trouve. Ça a été galère peut-être pendant 2-3 ans. Et là, ça va. Ah, quel endroit magnifique cette pension! Maintenant, c'est votre rubrique astuce pour savoir comment devenir pêcheur et vendre ses produits aux prestataires touristiques. Pour devenir pêcheur professionnel et vendre vos produits aux prestataires touristiques, il vous faut obtenir le brevet de capitaine de pêche côtière, titre professionnel maritime requis pour le commandement de navires de pêche qui effectuent une navigation maritime professionnelle à la pêche côtière. Être propriétaire de votre embarcation de type Potimarara. Être à jour de la législation sur la sécurité en mer et du matériel nécessaire pour des campagnes en toute sécurité. Démarcher des professionnels du tourisme, tels que des guides, des structures hôtelières, pour proposer à la vente les fruits de votre pêche. Maîtriser plusieurs langues, telles que l'anglais, le Reo Tahiti, sont toujours un plus pour fidéliser votre réseau. Pour toute information complémentaire pour devenir pêcheur professionnel en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction polynésienne des affaires maritimes sur www.maritime.gov.pf ou par téléphone au 40 54 45 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure Aitea continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.